Salut à tous, c'est Alex, bienvenue sur Cigars and Beers, la chaîne de dégustation d'un cigare et de sa bière. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté, la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo classique sur la chaîne, j'étais malade, plus d'odorat, plus de goût, c'était impossible pour moi de vous proposer une dégustation. J'ai donc proposé un live Facebook le vendredi soir, disponible d'ores et déjà sur la chaîne, qui concernait la dégustation d'un Partagaz D4 ainsi que d'une triple carmélite. En effet, sur la chaîne YouTube, je ne peux toujours pas proposer de live de dégustation. En fait, j'ai appris qu'il fallait plus de 1000 abonnés pour pouvoir proposer tout simplement un live sur une chaîne YouTube. Pour le moment, les lives seront donc proposés sur la page Facebook de Cigars and Beers. J'ai mis le lien en description, je vous invite à vous abonner à la page si vous souhaitez participer avec nous au live de dégustation. Pour cette semaine, je vais vous prouver qu'avec moins de 5 €, on peut avoir une dégustation bière-cigare super intéressante. Avant de passer à la dégustation, je vous propose de glisser deux mots sur les produits que nous allons déguster aujourd'hui. La Pietra, une bière corse ambrée de 6 degrés, dont la particularité est qu'elle est brassée avec de la farine de châtaigne. La Pietra est également une bière plutôt caractéristique par son identité visuelle. On ne peut que la remarquer de loin, tout est dans la couleur et l'image de la Pietra. Et c'est ce qui me plaît aussi particulièrement sur cette bouteille, plutôt bien construite, plutôt bien finie. C'était une petite analyse de la bière comme je la fais pour le cigare. De l'autre côté, un Cusano en Churchill. C'est un cigare dominicain dont le contrôle de vente est effectué par Davidoff, ce qui est un signe de qualité. Le Cusano Churchill est proposé dans un bundle de 9 cigares en général sur le commerce, ce qui fait qu'en gros vous achetez 9 cigares pour 27 €. Ils sont moins facilement trouvables à l'unité et sont également aussi proposés avec une bague. Ici, j'ai le module sans la bague. Sachez que chez Cusano, si vous aimez tout simplement les formats Robusto, il les propose également. Me semble-t-il qu'il y a le format Corona et double Corona, ainsi que le format Churchill, que nous allons déguster aujourd'hui. Les 2-3 mots ont été glissés sur nos produits d'aujourd'hui. Je vous propose tout simplement de passer à la découpe du cigare afin que l'on puisse effectuer une dégustation accrue de cette bière et de ce Cusano Churchill. C'est parti. Alors, au niveau du cigare, on s'aperçoit que la cape est plutôt bien tendue, légèrement nervurée sans trop l'être. On est sur un format Churchill, comme le KO Pylon de la seconde vidéo de la chaîne. Je pense qu'à mon avis, on table sur une dégustation qui va durer entre 1h15 et 1h30. En hygrométrie, j'étais à 68% d'humidité pour la conservation de ce cigare-là. Ce qui me plaît en fait dans sa construction, c'est que la cape paraît plutôt grasse au toucher. Il a l'air assez homogène aussi sur sa dureté, peut-être avec ici un petit point d'humidité léger. Ce qui me plaît chez les Cusano, de mon côté plus Robusto, parce que j'ai plus consommé de Robusto que de Churchill, c'est la qualité de finition, de fabrication pour un cigare à 3 €. Et c'est pour ça que Cusano a été mon choix de dégustation pour aujourd'hui avec cette bière de qualité qui est la Pietra. Sachez que j'ai légèrement... Ah, j'ai un tout petit nœud. Petit morceau que j'ai laissé à la coupe. Alors, sur le Cusano, on est sur une légère note poivrée en fait sur la langue et sur les lèvres. Elle est extrêmement légère par rapport aux autres dégustations où il y a eu également cette note à la dégustation accrue. On est sur quelque chose d'extrêmement léger mais à noter. Donc une légère note poivrée sur la langue, sur les lèvres. Et on est sur quelque chose de très léger en termes d'arôme à la dégustation accrue, sur quelque chose d'assez herbacé. Je dirais même pas terreux, on est vraiment sur quelque chose de très léger. Peut-être un tout petit peu terreux, mais rien de plus pour l'instant. Ça ne me surprend pas au niveau du Cusano, c'est un cigare que j'apprécie énormément, même s'il garde une certaine linéarité en termes d'arôme. C'est un cigare qui est plutôt intéressant à déguster. J'ai choisi la Pietra qui est une bière de qualité et à 6 degrés. J'ai pas voulu prendre une bière trop forte pour la dégustation de ce cigare, étant donné que les arômes et la puissance ne seront pas énormément élevés lors de la dégustation. Alors oui, comme vous l'avez constaté, j'ai un petit peu rehaussé mon touret pour qu'on puisse rapprocher un petit peu le cadre. Caractéristique de la Pietra, une bière particulièrement ambrée, d'une magnifique couleur. En fait, sa robe est vraiment très sympathique à l'œil, avec une légère mousse au-dessus, ni trop peu ni trop.
Alors, ce n'est pas le verre Pietra, je suis désolé, c'est un verre que je n'ai pas. J'ai pas réussi à le trouver avant la dégustation de la bière, donc je l'ai proposé dans le verre qui semblait pour moi le plus classique pour la dégustation d'une bière ambrée telle que la Pietra. Ah oui, alors au nez, on a un petit peu les caractéristiques d'une bière ambrée. On n'a pas, une senteur plutôt forte de la bière. Par contre, on a ces caractéristiques du houblon, cette odeur pardon, du houblon et cette légère odeur de châtaigne étant donné le brassage particulier de cette bière. On est sur quelque chose de plutôt léger, mais très aromatique. On a quelque chose de plutôt intéressant et plutôt bien dosé au niveau des arômes, même si la saveur n'est pas très élevée, elle est plutôt bien dosée. C'est plutôt intéressant. Je me rappelais plus trop du goût de la Pietra, mais ce qui est frappant en fait à la dégustation accrue, c'est cette légère amertume en bouche, qui est aussi une caractéristique, étant donné que les bières ambrées ne sont pas forcément tournées vers l'amertume directe, plus sur une IPA par exemple. Ici on a cette note d'amertume en bouche, on a ce côté houblonné marquant, cette légère note de châtaigne justement qui reste en fait au niveau du palais et au fond de la bouche, et c'est un mix plutôt original, très agréable et qui fait, je pense aussi, de la Pietra une bière assez unique en termes de saveur gustative et qui, je pense, se mariera à merveille avec ce Cusano Churchill. Sur les premières notes du Cusano Churchill, on retrouve ce côté légèrement poivré en bouche, qu'on retrouve également aussi lors des premières bouffées, avec une note un petit peu plus terreuse qu'herbacée à l'allumage. Ce cigare me laisse toujours un très bon souvenir, et encore maintenant. C'est un cigare que j'avais découvert en fait lors de mes voyages en Martinique. Depuis que j'ai commencé tout simplement à déguster des cigares, je me suis dit, quitte à se trouver à proximité voilà, des Caraïbes, tout ça, avoir moins de difficultés au final à trouver une civette aux Antilles avec un taux d'humidité beaucoup plus propice aux cigares. Ce qui n'était pas du tout le cas, parce qu'en fait lorsque je suis arrivé là-bas, même dans l'aéroport, il n'y avait pas de civette, et j'aurais peut-être dû m'en souvenir. Et j'ai tout simplement un petit peu feuilleté les bouquins tout en connaissant un petit peu toutes les villes qui se trouvent en Martinique. Et j'ai fini par trouver en fait au Lamentin, pour ceux qui connaissent la Martinique, une civette qui propose énormément de bouteilles de vin, plus particulièrement du vin, mais je la qualifie aussi de civette par la quantité de cigares qu'il y avait. Et en fait là-bas, les cigares étaient un petit peu plus chers qu'en France, légèrement plus chers. Et en fait, on m'a tout simplement dit de me diriger vers voilà, tout simplement ce Cusano à l'époque en format Robusto. Sans le vanter, ça en jette un petit peu toute cette fumée. Magnifique fumée et magnifique cendre aussi. Pour un cigare à 3 €, on a une cendre plutôt blanche, une combustion juste parfaite du cigare. On a une construction vraiment très intéressante. On va goûter la bière. Ah waouh! Sur la bière, on a justement ce que j'ai rarement eu avec les autres dégustations. Ici, le cigare laissant, je pense, une trace aromatique plutôt intéressante et assez linéaire en bouche. On a une bière légèrement houblonnée et surtout légèrement amère, ce qui fait que le cigare en fait vient rehausser l'amertume de la bière. On a quelque chose de beaucoup plus amer qu'avant, on a presque l'impression de déguster une bière IPA qui aurait justement ce côté ambré. C'est super intéressant. Je trouve qu'on perd légèrement ce goût de châtaigne, en fait on l'a plus en fond en fait, et je pense que c'est l'amertume de la bière qui vient rehausser un petit peu sur l'arôme châtaigne de la bière, mais c'est vrai qu'on a quelque chose qui vient se
sans faire de mauvais jeu de mots, se corser davantage. Et je pense que c'est ce qu'on recherchait pour cette bière. On a un arôme un petit peu plus... On a un arôme un petit peu de noisette sur ce cigare qui apparaît. Et je pense tout simplement par le côté ambré de la Pietra. On a un petit goût, ouais, de noisette qui arrive. On a un côté terreux assez prononcé aussi sur cigare. On a perdu le côté un petit peu herbacé de la dégustation accrue et des premières bouffées dû, je pense, tout simplement au mix cigare-bière. Un mix plutôt intéressant pour 4,90 €. Je vous propose de vous retrouver un petit peu plus loin dans la dégustation pour voir si, avec l'avancée du cigare et probablement peut-être une montée légère en puissance, on a quelque chose qui vient justement contrecarrer un petit peu l'amertume de la bière. Je vous retrouve un petit peu plus tard dans la dégustation pour qu'on voit ça ensemble. À tout à l'heure. De retour sur la dégustation de ce Cusano Churchill ainsi que de cette Pietra ambrée en 6 degrés. Comme vous l'avez constaté, la cendre est tombée à côté. Je pense qu'à mon avis, aucune vidéo ne parviendra à montrer une cendre de cigare bien tombée dans un cendrier. Pour ma défense, hein, c'est un cendrier de cigarette. J'en ai toujours pas d'honorable pour proposer les dégustations. Potentiellement peut-être à demander à Noël ou ce genre de choses. Au niveau du cigare, ce que j'avais oublié de noter, c'est son tirage. Malgré le petit défaut, le petit souci à la coupe du cigare, on a quelque chose de ni trop aéré ni trop serré. On est sur un tirage presque parfait. Au niveau du cigare, même si on n'a pas eu d'évolution aromatique très prononcée, c'est un petit cigare de République dominicaine, on a quand même quelque chose d'intéressant parce que là on tombe sur des notes, et je pense qu'à mon avis c'est dû aussi à son format Churchill, à l'accumulation des gaz de combustion et peut-être à une légère évolution sans trop y croire tout au long de la dégustation, mais on a des notes plus agrumées et on retrouve ce côté poivré. Comme je vous disais, on avait un côté poivré en bouche au début de la dégustation. Ici, il est plus prononcé en termes de saveur directe lors des bouffées du cigare, et on a cette note agrumée qui devient de plus en plus présente et qui, je pense, va proposer... je vais rien dire et je vais goûter la bière. Ouais. On a perdu nettement le côté houblonné et légèrement amer de la bière pour avoir quelque chose de plus gustatif. Et là, on retrouve justement ces notes de châtaigne mélangées à ce goût de houblon prononcé de la Pietra. Et on retrouve un petit peu aussi la caractéristique d'une bière ambrée plus linéaire sur sa dégustation. Alors, comme vous le constatez, on a ces notes de noix, de noisettes. C'est assez bluffant, sans du tout avoir de force par contre au niveau du cigare. Comme vous le constatez, c'est ce qu'on avait vu lors du toucher du cigare. Je vous avais dit qu'il y avait un point légèrement humide. Et je pense qu'on y arrive, je pense qu'il est ici. Parce que comme vous le constatez, là, tout simplement, la combustion est assez linéaire sur le cigare. Sauf à ce point-là, où là, je pense qu'on avait une petite touche d'humidité en fait sur la cape. Parce que la combustion juste en dessous se fait à merveille. Et la cape a un petit peu plus de mal à brûler à cet endroit-là. Et je pense qu'on arrive à ce petit point d'humidité que l'on avait lors du toucher du cigare. Alors, j'ai passé justement ce point de combustion, enfin ce point d'humidité qui gênait la combustion. Voilà, tout simplement ça commence à tomber, on arrive à retrouver une combustion linéaire. Je vais reprendre une dernière gorgée de la bière. Ouais, non. On a perdu l'amertume présente lors du début de la dégustation sur quelque chose de plus ambré. Je ne vais pas dire sur des notes plus sucrées, mais on a quelque chose sur de plus ambré en fait. Et comme on est dans Cigars and Beers, malgré le fait que cette cendre soit plutôt sympathique à l'œil, comme on est nous en plus de ça à la recherche du mélange parfait et de l'évolution du cigare sur un mélange bière-cigare, je vous proposerai bien un dégazage à ce niveau-là du cigare.
C'est comme vous le savez, un dégazage ne peut que redonner les arômes initiaux. Donc malgré le fait de cette cendre juste très jolie, je vais vous proposer un dégazage maintenant. Et il y en avait. Bon. Il doit en rester un tout petit peu, mais comme vous le constatiez, il y avait déjà des gaz de combustion accumulés dans le cigare. On a un petit côté cacaoté en bouche, un petit côté chocolaté, très léger. On retrouve un petit peu ce côté poivré et on a perdu aussi sur ce côté épicé. Et ce qui est synonyme tout de suite d'une reprise d'amertume flagrante dans la bière. Là où on l'avait perdu au moment où le cigare avait pris en intensité, ici sur la Pietra, on retrouve quelque chose un petit peu plus amer et de prononcé. On repère ce côté classique de la bière ambrée pour retomber sur quelque chose de plus amer, tout en gardant ce côté un petit peu châtaigne en fond. Alors, est-ce qu'après la Pietra est la meilleure bière de dégustation pour un cigare? Je pense qu'à mon avis, c'est pas la plus gustative. Elle apporte justement une touche d'originalité par la châtaigne que les autres bières n'ont pas. Mais on n'est pas sur une bière qui, je pense, va se mélanger avec tous les cigares. On est sur une bière à 6 degrés qui, à mon avis, par la particularité du cubain évolutif, est assez fort en puissance et surtout sur son évolution, va, je pense, contrecarrer et surtout dominer très vite cette Pietra. Après, par contre, je pense que la Pietra est une bière qui peut être très intéressante pour des cigares de ce type, des cigares dominicains, des cigares du Costa Rica aussi qui sont relativement légers à la dégustation, peut-être moins sur du Nicaragua, mais on a quelque chose qui, je pense, va beaucoup plus se limiter dans la palette aromatique si on est en recherche vraiment de quelque chose d'assez, je dirais, plus étonnant sur la dégustation. On va rester sur quelque chose d'assez linéaire. Oui. Ah oui, on a ces notes un petit peu de cacao, tout ça. Mais on a quelque chose de vraiment pas fort du tout. Le dégazage effectué, on a recerné un petit peu des arômes, des saveurs qui ont disparu et qui sont revenus. Je vous propose, comme tout à l'heure, en essayant... Oh, l'exploit. En essayant de continuer la dégustation, je vais essayer d'arriver à la fin de ce second tiers pour qu'on puisse éventuellement voir si sur le dernier tiers il y a une évolution plus marquante que ça. Je vous retrouve plus tard dans la dégustation lors de la fin de ce second tiers et on fera par la suite un bilan de cette dégustation. À tout à l'heure. En termes aromatiques, le cigare n'a pas forcément quelque chose de très intéressant à ce niveau de la dégustation. Je trouve qu'il avait plus de personnalité lors du divin et du foin, ce qui est assez, je ne vais pas dire étonnant, mais qui pour le coup était plus prononcé sur des arômes herbacés. On a eu légèrement du terreux, de l'agrumé et cette pointe poivrée. Voilà, on retrouve cette amplitude. Mais au niveau aromatique, on a quelque chose qui a beaucoup perdu par rapport au début de la dégustation. C'est un cigare à 3 €, mais qui pour le coup procure quand même presque, voire un petit peu plus d'1 heure déjà de saveurs aromatiques intéressantes pour un cigare à 3 €, pour un cigare dominicain. Si vous souhaitez, entre guillemets, vous procurer un Bolden de 9 pour moins de 30 €, sachez que vous avez quand même, si on considère à 1 heure de dégustation, vous avez quand même presque 9 heures, voire 10 heures de dégustation de cigares pour moins de 30 € et sur quelque chose de relativement intéressant. Voilà, le côté
terreux et justement ce goût de cigare un petit peu bouché par les gaz de combustion et par voilà, la perte aromatique fait qu'on a perdu l'amertume de la bière, on retrouve un petit peu de saveur, mais pareil, ça vient donner un petit peu de linéarité à la bière sans potentiellement la prononcer dans telle ou telle direction. Je pense qu'à mon avis, voilà, on commence à atteindre la finalité, tout du moins de la dégustation entre les deux pour essayer de cerner des choses intéressantes. Et c'est ce qui, voilà, tout simplement fait que cette dégustation à 4,90 € est intéressante si vous souhaitez vous initier dans le monde du cigare, de la bière et surtout des mélanges entre les deux, mais ne sera pas forcément ultra intéressante si vous êtes déjà un grand amateur de bière ou de cigare. La Pietra est une bière de renommée, une bière de très bonne construction et de fabrication, mais qui, avec, je pense, un cigare, va avoir du mal à trouver un partenaire idéal pour justement avoir une tendance évolutive et aromatique. Par contre, c'est une bière qui, consommée seule ou avec un cigare, je pense, parfait à la consommation, doit être vraiment très intéressante. Ici, on a une certaine linéarité, on garde l'originalité de la châtaigne, mais on n'a pas quelque chose de très intéressant avec une vitole. C'est pour le moment la dégustation la moins chère proposée sur cette chaîne. C'est également pour moi la moins bonne et la moins intéressante des dégustations effectuées sur la chaîne. Je mettrai celle-ci en numéro 4. J'espère que cette vidéo de dégustation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si éventuellement il y a des points à rattraper, si vous souhaiteriez avoir plus d'informations sur tel ou tel élément. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube de Cigars & Beers. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube de Cigars & Beers. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner également à la page Facebook de Cigars & Beers. Comme vous le savez, pour le moment, sans les 1000 abonnés sur la chaîne, je ne pourrai pas vous proposer de live de dégustation sur YouTube directement. Il faudra donc aller sur la page Facebook pour pouvoir suivre en live des dégustations, je pense le vendredi soir. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo. Je vous souhaite à tous de très bonnes dégustations et vous souhaite un bon week-end. Salut à tous.